COINTELPRO, 1956 à 1971, Counter-Intelligence Programme, est un programme de contre-espionnage du Federal Bureau of Investigation, FBI, sous la direction de son directeur J. Edgar Hoover qui avait pour objectif d'enquêter sur les organisations politiques dissidentes aux États-Unis et de perturber leurs activités. Le FBI et le gouvernement américain ont longtemps nié son existence, faisant passer les allégations pour une théorie du complot. Selon l'avocat Brian Glick dans son livre War Atom, le FBI a utilisé 5 méthodes principales pendant COINTELPRO. Infiltration. Les agents et les informateurs ne se contentaient pas d'espionner les militants politiques. Leur objectif principal était de discréditer, de perturber et de réorienter négativement l'action. Leur présence même a servi à saper la confiance et à effrayer les partisans potentiels. Le FBI et la police ont exploité cette peur pour diffamer les véritables activistes en tant qu'agents. Guerre psychologique. Le FBI et la police ont utilisé une myriade de sales astuces pour saper les mouvements. Ils ont publié de fausses histoires dans les médias et publié de faux tracts et d'autres publications au nom de groupes ciblés. Ils ont falsifié de la correspondance, envoyé des lettres anonymes et passé des appels téléphoniques anonymes. Ils répandent des informations erronées sur les réunions et les événements, mettent en place des groupes de pseudo-mouvements dirigés par des agents du gouvernement et manipulent ou forment des parents, des employeurs, des propriétaires, des responsables scolaires et d'autres personnes armées pour causer des problèmes aux militants. Ils ont utilisé la mauvaise tenue pour créer des soupçons sur des activistes ciblés, parfois avec des conséquences mortelles. Harcèlement via le système judiciaire. Le FBI et la police ont abusé du système judiciaire pour harceler les dissidents et les faire apparaître comme des criminels. Les agents de la loi ont donné des témoignages parjure et ont présenté des preuves fabriquées de toutes pièces comme prétexte pour de fausses arrestations et des peines d'emprisonnement injustifiées. Ils ont appliqué de manière discriminatoire les lois fiscales et d'autres réglementations gouvernementales et ont utilisé une surveillance ostentatoire, des entretiens d'enquête et des assignations à comparaître devant un grand jury dans le but d'intimider les militants et de faire taire leurs partisans. Force illégale. Le FBI a conspiré avec les services de police locaux pour menacer les dissidents, pour procéder à des cambriolages illégaux afin de fouiller les maisons dissidentes, et pour commettre des actes de vandalisme, des agressions, des passages à tabac et des assassinats. L'objectif était d'effrayer ou d'éliminer les dissidents et de perturber leurs mouvements. Saper l'opinion publique. L'une des principales façons dont le FBI a ciblé les organisations était de remettre en question leur réputation dans la communauté et de leur refuser une plateforme pour gagner en légitimité. Hoover a spécialement conçu des programmes pour empêcher les dirigeants de diffuser leur philosophie publiquement ou par le biais des moyens de communication. En outre, l'organisation a créé et contrôlé des médias négatifs destinés à saper les organisations de pouvoir noir. Par exemple, ils ont supervisé la création de documentaires, habilement édités pour dépeindre le Black Panther Party comme agressif, et de faux journaux qui répandent des informations erronées sur les membres du parti. La capacité du FBI à créer une méfiance au sein et entre les organisations révolutionnaires a entaché leur image publique et affaibli les chances d'unité et de soutien public.